Bien-aimés dans le Seigneur, parmi les préoccupations ou les questions qui nous ont été posées, nous allons répondre à quelques-unes. Et parmi les questions, j'ai retenu 4. Et ce sont ces 4 questions que nous allons répondre. Et quand nous avons à parler sur les fondements d'une famille, et nous avons parlé sur les alliances qui se créent à travers le sexe. Et là, nous avons compris à la confusion. Confusion pourquoi? Parce que l'écriture est claire à ce sujet. La Bible dit que résister à Satan, le diable, et lui il fuira loin de vous. Donc Satan étant esprit, et il est incorporel. Donc il est Satan, tu peux pas le voir avec les yeux comme ça. Mais cependant Satan a des corps ou des ambassadeurs par lesquels lui il travaille pour manifester sa puissance et son autorité. Satan, on ne le voit pas comme ça. Écoutez-moi bien. Un jour, Jésus-Christ cheminait avec Pierre. Il avait aussi accompagné, il avait aussi d'autres disciples. Mais quand il s'est retourné, il voit Pierre. Il dit, Satan arrière de moi. Est-ce que Pierre était Satan? Satan était incarné en Pierre. Donc en ce moment-là, ce n'était pas Pierre qui agissait. C'était Satan. Voilà pourquoi je comprends. Dans l'église, on peut y avoir tous les temps. Mais le temps le plus important, c'est le temps de discernement. Savoir que quel est l'esprit qui anime mon frère. Quel est l'esprit qui anime ma soeur? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou pas? Que Dieu nous accorde cette grâce d'avoir le don de discernement. Et quand tu auras ce don de discernement, tu vas voir Satan dans ton frère, dans ta soeur, et la manière dont Satan se manifeste, la manière dont Satan agit, et la manière dont Satan opère. Donc par là on comprend déjà. La Bible est claire. Résister. Et il fuira loin de vous. Alors écoutez, mais compte tenu de l'impudicité,
Il dit fuyez l'impudicité. Donc, mais quant à Satan, l'attitude que nous on doit avoir, c'est de résister. Donc, en face de marabouts, en face de magiciens, en face de francs-maçons, en face de rosicruciens, en face de démons, nous on doit résister. On ne peut pas prendre la fuite. C'est à eux de fuir de mais cependant la Bible nous dit ceci. En face de l'impudicité, fuir. Donc le démon de l'impudicité, l'esprit de l'impudicité, on n'intercède pas. On est de le cacher Kabbalah. Tu ne peux pas intercéder devant cet esprit. On te courtiser. On te fait la cour. Là, les gens ne fuient pas. Et quelquefois, tu sais que ce monsieur-là, la manière dont il a commencé, il va commencer à faire ceci. Amen. Amen. Donc, fuyez l'impudicité. Donc, c'était ça le message. Il y a la confusion. Mais les gens prennent la fuite devant Satan. Devant l'impudicité, là, les gens. Et devant Satan, ils prennent la fuite. Donc, on agit au. Comment je peux dire? On agit au sens contraire. Ce que la Bible nous interdit, on ne le fait pas. Donc la Bible dit ne pas faire ceci, nous on fait. C'est compliqué. Je dis bien c'est compliqué. Notre frère Joseph, pour la femme de Potiphar, voulait à tout prix qu'il puisse avoir des relations avec lui. Mais Joseph n'a pas utilisé le don de l'intercession. Il n'a pas utilisé le don de parler au nom. Ni le don de la parole. Ni le don de la parole. Amen. Mais il a pris la fuite. Amen. Amen. Alors c'est là nous avons compris. C'est nos frères, nos sœurs qui sont tombés. C'est parce qu'ils ont négligé ce message. Ils se croyaient être plus intelligents que Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Osée chapitre 4 le verset 11. Le vin et le mou et la prostitution font perdre le sens. Et celui qui veut se perdre agit de la sorte. Donc si tu veux te perdre, si tu veux détruire ton lendemain, si tu veux détruire ta destinée, donne-toi au vin. Donne-toi à la prostitution. Car la Bible dit fuyez. Alors si tu ne fuis pas, sache-le, Satan va dominer ce sang. Est-ce que vous avez compris? Et voilà pourquoi nous voyons les hommes de Dieu, on les expose nus. Les enfants de Dieu sont exposés nus à cause de la prostitution. Et nous voyons aussi, Satan nous fait comprendre ce n'est que normal. On peut aussi trébucher. Mais qu'est-ce qui est à la base? Parce qu'on ne fuit pas la prostitution. On ne fuit pas l'impudicité. On se croit être intelligent plus que la Dieu. C'est là où on est tombé. Ma prière cet après-midi, reçois l'onction de prendre la fuite aujourd'hui. Quand la séduction viendra, fuis. Quand on va commencer à te courtiser, ne résiste pas. Fuis. Que mon Dieu vous bénisse. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Est-ce qu'on parle la métier facile? Alors, la deuxième question qui nous a été posée, est-ce que être un enfant de Dieu, c'est un péché de se connecter?
kozala mwana na nzambe ezali motu ya te moto amikotisa kuna na ba réseaux sociaux. Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est le sumu? Pasteur, je veux que tu nous expliques. Atata tolingo limbo la biso. Écoutez très bien. Yoka malamu. Avoir le téléphone, c'est une bonne chose. Ça te permet d'être en contact avec ceux qui sont à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Ça te permet de communiquer avec les gens. Les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. Et ça permet d'être informé au temps réel. Les choses qui se passent à la Russie, à l'Ukraine. Amen. On n'est pas là-bas, mais à travers les réseaux sociaux, ça nous permet d'avoir les informations au temps réel. De se documenter, de s'instruire. Là, je dis Amen aux réseaux sociaux. Amen. Et quelquefois la prédication, même au moment où nous prêchons, tu n'es pas là où nous sommes. Mais à travers les réseaux sociaux, ce message-là va arriver jusque là. N'est-ce pas une bonne chose? Amen. Sans ces réseaux sociaux, on serait dans l'incapacité de communiquer avec toi. Et sans ces réseaux sociaux, tu n'allais pas nous voir comme tu nous vois. Là, je dis, les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. Le mauvais côté de réseaux sociaux, c'est l'utilisation. C'est la personne qui l'utilise. Comment est-ce que tu l'utilises? C'est là où est le problème. Si tu utilises cela pour voir la nudité des femmes, des hommes, si tu l'utilises pour seulement voir les erreurs des autres, pour voir seulement les buzz, qu'est-ce qu'un tel a fait? En ce moment-là, les réseaux sociaux devient une arme de destruction pour toi. Ça devient un péché pour toi. Fais attention. C'est une bonne chose par rapport à l'utilisation. C'est une mauvaise chose dans la manière dont tu l'utilises. Ma prière à compter d'aujourd'hui, quand quelqu'un t'envoie des choses, une mauvaise chose que l'autre a fait, ça te bénit en quoi? Et ça contribue en quoi dans ta vie? Est-ce que ça élève ta foi? Ou ça te diminue ta foi? Je demande une chose. Si tu es vraiment enfant de Dieu, à compter d'aujourd'hui, ne suivez pas tout ce qui ne bénit pas ta foi. Ne suivez pas des choses qui peuvent t'égarer dans la foi. Le temps est sacré. L'argent est sacré. Tu l'as gaspillé. Ça doit contribuer dans l'avancement de ta foi. Et quelquefois, on t'envoie des choses, des mauvaises choses, et tu es là, tu assistes. Tu aimes, tu es aimé. Alors si tu as quoi écouter, que Dieu vous bénisse. Alors ici sur le temps, nous avons répondu à quelques questions. Et la dernière question qui nous a été posée, ils m'ont posé la question, papa, pourquoi ce qu'on voit à travers les hommes de Dieu? Est-ce que c'est la fin du monde? J'ai dit non. Écoutez-moi bien. Parmi les serviteurs de Dieu, nous avons trois catégories. Les autoproclamés, les appelés du diable et les appelés de Dieu. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce qu'un tel détient la Bible, parce qu'il parle de Dieu, qu'il est serviteur de Dieu. Non. Non. Satan aussi connaît la parole. Dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 4.
Suivez, là on parle de la tentation de Jésus. Mais quand Satan a tenté Jésus, Satan a utilisé quoi? Les versets de la Bible. Il a commencé à citer les versets de la Bible. Donc pour te dire que Satan aussi connaît la parole. Il peut aussi citer les versets de la Bible. Et un homme de Dieu, il y a des choses que lui peut faire, il y a des choses que lui peut pas faire. Parce qu'il est le miroir de la société. En réalité, un homme de Dieu ne vit pas pour lui. Il vit pour celui qui l'a appelé. Christ a dit une chose. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que la volonté de celui qui nous a envoyé, c'est de chercher la richesse? C'est d'être connu de tous. Est-ce que c'est d'avoir beaucoup de l'argent? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ces choses-là que Christ nous a appelés. Mais beaucoup de gens qui sont exposés dans les réseaux sociaux, les motifs qui les a conduits là, c'est leur propre gloire. Il veut être renommé, il veut à tout prix avoir de l'argent. Voilà pourquoi ils sont là. Est-ce que c'est pour ça que Dieu les a appelés? Donc j'ai dit que allez vérifier. Alors on ne cherche pas notre propre volonté, mais plutôt la volonté de celui qui nous a appelés. Si quelqu'un est appelé de Dieu, il va chercher à plaire à celui qui l'a engagé. Si celui qui l'a engagé l'a dit, pour commencer à coucher avec des femmes, comme il a dit à Osée, comme il dit à Esaïe, marche nu. À Osée il dit, et va prendre cette femme prostituée. Si c'est Dieu qui vous a dit de faire ce que vous faites, gloire à Dieu. Et quand Moïse va prendre la femme éthiopienne, c'est Dieu qui l'avait dit de le faire. Parce que plus tard, Dieu dira, de la même manière, Moïse s'était marié avec cette femme éthiopienne. Et de la même manière, Christ va épouser une nation païenne. Amen. Donc c'est ce que les gens font. C'est Dieu qui veut faire passer le message. On dit gloire à Dieu. Mais si c'est pour leur propre gloire, que ces prédicateurs de malheur soient maudits au nom de Jésus. Si ce qu'eux ils font, c'est à cause de leur propre gloire. Parce que le monsieur voulait voyager, le monsieur voulait avoir de l'argent, le monsieur voulait saboter seulement les filles. Que Dieu Tout-Puissant vous maudit, cela vous est. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui est insulté. Et quand ce nom-là est insulté, tous on est insultés. On ne peut pas croiser les bras. Je répète encore. Si ce que vous faites là, ce n'est pas Dieu qui est derrière. Soyez maudits. Parce que vous faites la honte de l'évangile. Alors c'était les questions qu'on devait répondre. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Follow me every day. Hallelujah. Hallelujah.